Bonjour et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement des Nations numéro 9 du 26 septembre 2023. Je déclare la séance ouverte. Je dépose l'ordre du jour, ça vous allait? 3.1.1, lecture et approbation du procès-verbal numéro 8 du 29 août 2023. C'était conforme? Oui. Absolument. 3.2.1, l'arrondissement des Nations, comité consultatif d'urbanisme, dépôt des procès-verbaux du 29 août et du 11 septembre 2023. C'était conforme? Oui. On serait rendu à la période de questions des personnes présentes. Alors, M. Pierre Havard. Merci, M. le Président. Ça allait bien ce soir, avant d'arriver, j'ai consulté la tribune et je voyais que la ville avait décidé de faire l'asphaltage temporaire sur le bord. Ce matin, en Bellemare, j'avais déjà l'intention de venir ici. J'avais déjà parlé avec Marc aussi. Vous savez, C'est-tu bleu? OK. Là, c'est bleu. Ah, bon. Je vous amène la raison pourquoi je suis ici. Vous savez, au printemps, il y a toujours des fameux nids de poules, et ça dure des fois beaucoup plus que le printemps. Cette année, j'ai remarqué une prolifération d'une nouvelle espèce. Ce sont des intersections de style planche à laver. les ornières. Et les ornières, ça pourrait être fait aussi pour le skateboard ou d'autres choses de ce style-là. Il y a une épidémie actuellement de ce genre de choses-là. Et ça se trouve à être sur les artères de la ville. Je pense à Belvedere King. Ce que j'ai entendu cet été, c'est que ça devait être fait cette année. Je ne sais pas si c'est encore dans les plans ou à cause des problèmes budgétaires, c'est peut-être reporté. Mais c'en est une. Il y a Jacques Cartier King. Jacques Cartier Portland et Université Gare, quand on monte, qui est aussi une artère qui, à mon sens, devrait être faite en premier. Il y a beaucoup de gens qui circulent là. On attend de la visite au printemps, à l'hiver pour des jeux. C'est des endroits où les gens vont circuler. Ça serait intéressant de voir que la ville s'organise pour que, au moins les endroits où les gens passent régulièrement, on puisse s'attaquer à la télécoller. Ce qui a été fait sur le Bourg, probablement que ça pourrait être le même genre de choses, mais sur une distance beaucoup plus courte. Parce que l'intersection n'est pas tellement grave. Mais ce n'est pas agréable autant pour les piétons que pour les vélos, que pour les autos. Les autos, on a l'impression qu'on va être obligé de changer nos amortisseurs dans les prochains mois, si ça continue. Est-ce qu'on pourrait rajouter de la Côte King, M. Havard? Si vous voulez en rajouter, là, non, mais c'est parce que... En fait, j'ai vu que le pont qui a été fait sur la 410, Portland, il y a des ornières assez impressionnantes. Les gens qui ont fait le pont, mais il y a des ornières à partir du bord industriel, en s'en venant vers la ville. Là. Si vous voulez le rajouter, vous pouvez rajouter Jean-Paul II, qui est une planche à laver ici. En quelque part, tout ça pour dire que je sais qu'il y en a beaucoup. Mais où c'est des artères, il me semble qu'on devrait. Les carrefours. Les carrefours, tu sais, les endroits stratégiques de la ville, on devrait apporter de l'attention. Et c'est dans ce sens-là que moi, je pense que mon intervention est là ce soir pour s'assurer que ça va être dans la boucle et laisser des traces aussi sur ces endroits-là pour dire, ben oui, on vous l'a dit, c'était les endroits qui étaient à faire là-dessus. Parfait. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est cet été, il est apparu dans plusieurs points, probablement, je n'ai pas fait toute la ville, là, mais au moins au niveau de l'arrondissement des Nations, l'apparition de voleurs dans plusieurs secteurs. Je pense à la rue McRae, la rue Renault, la rue
McManamy, entre autres, là, ceux que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas auparavant. Là, je me suis interrogé, j'ai vu qu'il y en avait sur Cabana. Mais sur Cabana, c'est une piste bidirectionnelle. Il y en a sur le bord de Saint-François, il y en a des bidirectionnels ici, ou de des volants. Mais là, j'essaie de comprendre c'était quoi la politique de l'installation de ces voleurs-là. Parce que quand c'est sur une rue, qui sont, parce qu'il y en a plein de rues, là, je regardais en tantôt sur le quartier, il n'y a pas de voleurs, puis ça fait des années. Puis là, j'essaie de comprendre c'était quoi, y a-t-il une nouvelle politique de la ville pour l'installation de ces voleurs-là? Parce que, la question que je me pose, c'est ça coûte combien? Parce qu'il y en a beaucoup, là. Si vous avez été sur n'importe quelle des rues que je viens de nommer, là, de l'eau, McManamy, McCreary, il y en a sur les deux bords. Il y en a de Portland, par exemple, sur McManamy, sur McCreary, de Portland, à aller jusqu'à puis après, on dans le vide, il y a plus rien. Mais tout ça pour dire, c'est pas la politique, combien ça coûte. Puis pas que je suis contre, mais je veux comprendre pourquoi tantôt il n'y en a pas. Parce que moi, je vous en donner des places qui devraient en avoir, puis qu'il n'y en a pas. C'est ça. Oui, parfait, Mme Louze. Pour la partie des pistes cyclables, j'ai quand même une partie de la réponse. Vous avez raison. Du fait qu'il y a des endroits où il aurait dû en avoir puis on n'en a pas. Puis l'idée, c'est vraiment de rajouter à toutes les places qui on juge que c'est pas assez sécuritaire. En fait, ça vient un peu d'une discussion justement du fait que le conseil municipal actuel, il aimerait ça. La première chose, connecter les pistes cyclables pour créer un lien cyclable qui fait du sens, mais aussi sécuriser certains tronçons, sécuriser tous les tronçons, mais commencer par certains tronçons. Malheureusement, la priorisation n'est pas encore optimale. Elle vient beaucoup de l'opportunité encore, comme tous les tronçons de bicyclables à date qui ont été faits à travers le territoire de la ville de Sherbrooke. Il y a beaucoup de travaux par opportunité, c'est-à-dire si on a des travaux à faire sur cette rue-là, s'il y a des subventions qui viennent du provincial, on va profiter pour faire un tronçon ici, l'autre là, à date. Puis là, maintenant, justement, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de faire une interconnexion entre ces pistes-là. Puis là, récemment, justement, nous, on avait un budget pour sécuriser les pistes cyclables. Et là, les services d'infrastructure urbaine nous sont venus nous présenter un peu comme certains tronçons qui seraient encore par opportunité, parce qu'ils allaient déjà avoir des gens sur place pour travailler, qui pourraient déjà installer. Mais l'idée, c'est d'augmenter, de multiplier encore plus. Si vous avez vu ça, je pense que je vais pouvoir continuer. Mais l'idée, c'est vraiment de sécuriser de plus en plus, puis pas nécessairement juste avec des voleurs. Justement, ce qu'on avait aussi demandé au service d'infrastructure, c'est de nous revenir avec un dossier qui démontre toutes les façons possibles de sécuriser les pistes cyclables, qu'on puisse s'aligner quand on va plutôt être dans le PNDI. Oui, mais je comprends que la question, c'est quoi la politique à l'heure actuelle des voleurs et c'est quoi les coûts? Fait que ça, ces deux questions-là demeurent, si je comprends bien, M. Havard. La politique, il n'y en a pas encore. On va travailler. Monsieur le Président. Juste un instant, M. Delon. Madame Laroche voulait intervenir et je vous cède la parole après. Je voulais juste nommer que ça a été présenté d'ailleurs en plénie public. Là. Je suis pas, là, c'est juste la date que je n'ai pas, qu'il faudrait que je trouve, mais ça a été présenté ça en plénie public avec le budget. Je ne me souviens plus exactement le montant, mais ça a été présenté. C'est un choix que le Conseil a fait d'investir cette année, mais chaque année, on vise d'investir sur des nouveaux voleurs pour sécuriser davantage, là, mais vous allez avoir la base. Puis effectivement, on n'avait pas le temps parce que là, on voulait en installer dès cette année, d'avoir toute la grille de priorisation, mais ils vont être désinstallés pour l'hiver, évidemment, parce qu'ils auront des neiges. Puis après ça, on va pouvoir avoir le temps d'évaluer le dossier puis de voir comment on priorise pour le futur. Merci. M. Denon. C'était sur les ornières, mais je pourrais revenir. Parce qu'au départ, Madame Laroche. Oui, je voulais juste dire sur les ornières, je sais aussi qu'il y a un plan de match. Là. Je ne peux pas vous dire chacun, mais ça, peut-être qu'on pourrait revenir aussi avec les informations pour le citoyen. Là, mais comme moi, je sais qu'à Belvedere, McManamy, c'est un autre secteur aussi qui est des artères. Il y en a. Ça commence cette semaine, les travaux
King, de mon information un peu récente, King Belvedere aussi devait être refait cette année. Fait qu'il y a un plan de match pour les refaire parce qu'on sait, on parle des autos, mais en termes de cyclistes aussi, c'est extrêmement dangereux, les ornières, là, quand on arrive à la toute vitesse. Là. Mais sans les refaire, au moins s'assurer oui, que c'est sécuritaire. C'est ça. Monsieur Deneau? Pour les voleurs, c'était 1000 voleurs qu'on avait aussi qui s'est installé. Et le coût de chacun, c'est 150 $ par année installé. Ah. Et moins cher les années d'après, parce que la base était installée, si je ne me trompe pas. Pas sûr, parce que pas sûr qu'ils en mettent la place. Oui, ils mettent la même place. Ils utilisent la même base. C'est ça qu'ils vont dire. L'arrimage au sol reste quand oui. on passe à changer, ça lâche. Non, l'arrimage, le trou Il enlève reste. la vis, mais tu trouves dans ta Ouais. asphalte. 150 $ pour les installer la première année. Pour les ornières, on a Et demandé. la distance, parce que des fois, on dirait qu'il y en a qui sont très approchés. Là, je me demandais c'était quoi la Ouais, politique. je comprends. Mhm. C'était carré, Ouais. mais c'est quand il y en a approché, c'est un petit peu particulier. Parfait. Fait qu'on on va vous revenir avec ces réponses-là, M. Abbas. Merci beaucoup. Merci. M. Raymond Robitaille, C'est nous, ça. sans café ce soir. Oh. Je suis désolé. D'accord avec les ornières. Il est bleu? Bon. C'est vrai que ça roule dans le quartier. Pour savoir si on a des bons amortisseurs. Bon. Je viens ce soir pour vous remercier, tous et chacun et chacune. Vous savez que je suis revenu avec d'autres souvent pour sauver le ruisseau des Scouts. Dernièrement, au mois de septembre, on a eu comme une alerte. Nous nous sommes précipités. On a adressé des demandes à certaines personnes de l'arrondissement. Et nous avons eu des réponses positives. Tout le monde nous a répondu à ma grande surprise. Est-ce que dans le passé, c'était pas tout à fait ça? Alors, merci. Et merci à Mme Côté, qui est toujours disponible pour nous renseigner. Je suis certain qu'elle a fait des deux côtés de la médaille, mais nous, c'est une bonne médaille. Et nous la remercions. Personnellement. Ceci pour dire à tous ceux qui comprennent qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais pour les encourager à, quand on a des problèmes ou des problèmes qu'ils prévoient, ici ou en tous les cas, à l'avancement des nations, pense qu'il y a une écoute pour voir les projets en amont et venir les discuter avec vous. À prendre soin de ce qu'on vous dit et puis de nous répondre. Comme ça, mais on est un petit peu en avant. On se sent peut-être un petit peu en sécurité parce qu'on se dit, ben, s'il y a quelque chose qui se présente, ça ne fait pas notre affaire, on peut se défendre. Avant ça, on ne se défendait pas. On rentrait dans l'arène, puis on était déjà à troisième ronde, on était quasiment à terre. Là, c'est pas pareil. Ça semble va se passer comme ça devrait se passer normalement. On discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, puis finalement, il va arriver quelque chose, c'est certain. Mais au moins, on ne sera pas cassé dans le coin. Alors, c'est simplement vous dire merci, encourager les autres à faire pareil. Merci. Merci, M. Robitaille. Ça fait du bien des fois. Vous êtes déplacé pour remercier. Ah non, viens vous asseoir. On a besoin. Monsieur Deneau. M. Robitaille va vous déceler parce que moi, j'avais déjà la réponse à la question en date de ce matin, 11h12. Bonjour, M. Deneau, je vous confirme qu'au niveau de la ville, aucune autorisation pour canaliser le cours d'eau n'a été
délivrer. Il nous faut effectivement l'autorisation de tous les propriétaires des terrains visés par ces travaux. Pour l'instant, malgré notre demande, nous n'avons reçu rien. Est-ce que c'est conforme, monsieur? En mesure de vous répondre en temps réel. Merci beaucoup. Monsieur Rémi Tabon. Bonjour. Bonjour. On est terminé avec M. Leclerc parce que moi j'ai des remerciements, mais aussi une question. Ça aurait bien Mais il y a une place pour toi aussi. D'abord, bonjour, M. Deneau, puis bon, M. Blanc, Mme Delaroche, Mme Luce. Merci, c'est bien pour les gens qui sont à distance. Alors, est-ce que j'ai une période de temps que je suis habitué au conseil d'émission, mais très serré? On le voit à 5 minutes à peu près. Bon, mais en fait, je venais, pour vous mettre en contexte, je suis co-organisateur de la fête du vélo depuis 6 ans. On a eu un beau succès cette année. Je ne sais pas si vous êtes passé sur la rue Alexandre. On avait aussi 1000 personnes. Malgré la pluie. Malgré la pluie, ça avait été correct. Hein? Non, mais c'est pas que ce mot-là, M. Jolin. C'est l'année passée. C'est bon. Donc, voilà, ça fait quelques années que je suis impliqué à ce niveau-là. Je suis actif sur le groupe BUS. J'ai résidé cet été 3 mois dans le quartier de l'université. J'ai l'habitude de me déplacer, de déplacer les enfants à vélo dans la grande majorité du temps. Parfois en auto, mais principalement à vélo. Et il y a eu plusieurs constatations qui n'étaient pas nouvelles, mais en les utilisant tous les jours, qui sont devenues flagrantes, qui sont des points de friction entre différents usagers et le circuit que je faisais. Je partais donc du boulevard de l'université, j'allais traverser le pont de la quartier, mon fils le plus jeune est à une garderie, une Pointe-Garde et Dominion, et mon plus vieux allait à l'école Brébeuf, donc je traversais le pont et le matin et le soir. Et c'était, franchement, j'ai eu peur à certains moments. Le boulevard de l'université, c'est très peu agréable. Je suis quelqu'un qui est assez confortable à vélo. Les autos descendent, le boulevard de l'université assez vite, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a un besoin flagrant et ce qui a été particulier. Et ensuite, donc, évidemment, tout le long de Galt, comme vous savez, il y a une piste temporaire qui a été aménagée par la ville, donc le besoin a déjà été reconnu. Bon, on a hâte que le projet se poursuive et se concrétise sur Galt, en boulevard de l'université jusqu'à Belvedere. Mais ce tronçon-là reste dangereux. Donc, je me sens pas en sécurité. C'est très difficile de traverser en étant sur le côté droit de Galt et en se dirigeant vers le pont Jacques-Cartier. Comment est-ce que je me place avec un chariot d'eau et 2 enfants pour aller vers le pont Jacques-Cartier pour prendre la piste cyclable? Donc, il y a des enjeux de connectivité, mais vraiment, il y a des points de friction. Boulevard de l'université, l'intersection de l'université et Galt, il y a une lumière piétonne en 2 temps pour traverser. Moi, j'allais rejoindre Deneau à partir du boulevard de l'université, donc je pèse sur le bouton, j'ai mon chariot d'eau, il y a un petit triangle de béton, je ne sais pas si vous le voyez là, pour aller repeser un nouveau bouton pour traverser Galt. Donc, je n'avais pas de place. Je ne savais pas, à ce jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'on me recommanderait de faire officiellement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me plaçais en sens inverse avec les autos d'une manière qui me paraissait la plus sécuritaire. Mais il y a vraiment, bon, le fait que les lumières ne soient pas synchronisées, je ne peux pas traverser en même temps, je suis obligé de rester au milieu de la circulation avec les enfants, c'est très désagréable. Donc, il n'y a pas de je fais les bateaux pavés, c'est pas creusé au niveau de la chaussée, donc même de monter sur le triangle en béton, c'est pas possible avec 120 000 enfants. Donc, je voulais d'abord quand même prendre le temps de vous remercier. Je sens qu'il y a une intention, il y a des gestes concrets qui se font pour le vélo. Là. Je ne suis pas ici en train de vous dire qu'il n'y a rien qui est fait et je l'apprécie. Les bollards, je l'ai pris tantôt. Cet après-midi, je revenais de l'école avec mes enfants. J'ai une jeune enfant avec qui j'étais qui est à vélo et les bollards, il y a vraiment un effet sécuritaire. Les automobilistes ne peuvent pas tourner à des endroits où il y a des bollards pour rentrer, par exemple, dans une entrée de cours aussi facilement. Donc, il y a vraiment un obstacle physique, ça aide beaucoup. Je fais un petit rappel là, parce que je sens que c'est encourageant, mais on fait toujours bien de le rappeler. Un cycliste, selon plusieurs analyses, on
on gagne comme société 22 sous par cycliste. Au niveau de la santé et de l'efficacité des infrastructures, à chaque personne qui utilise son vélo, la société gagne 22 sous. Et à chaque automobiliste qui se déplace, c'est moins 20 sous. Donc, il y a un coût à se déplacer en auto et il y a un gain à se déplacer en vélo. On comprend qu'il y a des situations particulières, mais cette même analyse-là a montré que l'usure de la chaussée pour une auto, ça prend 9600 vélos pour user la chaussée de la même façon. Donc, moi, quand je vois des investissements pour des voleurs, environ 1000 voleurs, je me dis, je suis content parce que je paye mon permis de conduire, les taxes municipales, je paye toutes les mêmes taxes que quelqu'un qui se déplace en auto et je suis content de le faire, mais parfois, c'est surprenant de se faire dire qu'on ne devrait pas réinvestir pour le réseau cycliste alors qu'il y a quand même la majorité de ces taxes que je paye qui ne me profitent pas directement et c'est correct, mais encourageons les gestes qui vont dans le sens aussi de faire profiter des usagers qui ont un lien pour la société. Donc, je ne sais pas où ce que j'en suis dans mon temps. En 2011, il y a un collectif cycliste qui a présenté des demandes à ce moment-là, il y avait des démarches en vue de l'élaboration du PDTA en 2015. Le boulevard d'université a été marqué comme un besoin prioritaire et figure au PDTA en 2015. Avec échéance en 2022-2031, finalement, ça n'a pas vraiment conclu. On n'a pas eu vraiment de bons résultats. Dans le PDTA, il y avait la section à partir de Gand vers le parc des Deux Ruisseaux. C'est ça qui était, c'est là-dessus que c'est ça qui se fait à l'heure actuelle. Il y a des pistes unicyclables de chaque côté qui vont être installées. Oui. Donc, oui, moi, je l'ai vu apparaître dans l'ancien qui change de nom. C'est plus le même nom. Là. Le plan de mobilité durable. C'est le PMDI qui devrait se bâtir et remplacer. Mais bref, il est en train de se faire là. Ça, au moins, c'est un gain là, entre Gard et le parc des Deux Ruisseaux, sur le boulevard de l'Université. J'étais content, on s'est parlé d'ailleurs, M. Jean, au téléphone. Oui. J'ai envie d'apprendre ça. Moi, oui. le tronçon qui m'intéresse, c'est un tronçon qui n'est pas encore réalisé. C'est entre Gard, donc de Belvedere jusqu'au boulevard de l'Université et de boulevard de l'Université Gard jusqu'à chemin Sainte-Catherine. Oui. C'est un secteur qui est priorisé sur le PDTA et qui n'a pas été réalisé. Et en fait, je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai été très désolé de voir qu'il y a la réflexion du boulevard de l'Université sur ce tronçon-là. Il y a des lignes qui ont été tracées, mais aucune piste unidirectionnelle est apparue à ce moment-là qui, Mme Luce mentionnait, il y a des opportunités comme ça, on refait des lignes, et je suis étonné, désolé, attristé, un peu fâché aussi, parce que comme je vous dis, depuis 2011, il y a un collectif qui a mentionné que c'est un besoin important, en 2015, ça figure au PDTA, et aujourd'hui, en 2023, pas de piste unidirectionnelle, donc moi je me dis, ça se pourrait que ce soit un oubli, mais ça m'étonnerait. J'essaie d'avoir des réponses, j'ai contacté Mme Belrose, qui a contacté les services municipaux il y a 2 semaines, je suis sans réponse. Donc, ce soir, je venais solliciter votre appui comme arrondissement. Donc, chacune et chacun de vous 5, j'aimerais savoir si vous acceptez qu'on rajoute le boulevard de l'Université entre Gard et chemin Sainte-Catherine parmi les axes prioritaires et de prioriser le lien de l'Université vers le centre-ville ou au moins vers le pont Jacques-Cartier. Donc, c'est 2 choses qui ne sont pas. Le boulevard de l'Université ne figure pas en ce moment parmi les axes prioritaires et il n'y a pas de priorisation parmi les 15 axes. Il y en a 6 qui sont prévus à court terme parce que les réflexions qui sont prévues. Il y en a 9. On ne sait pas dans quel ordre ils vont être faits, mais il y a le débit et le besoin. J'aimerais solliciter votre appui ce soir, donc à la fois que vous acceptiez qu'ils figurent parmi les axes prioritaires et qu'ils soient priorisés parmi ces axes. Donc, je vous remercie. Ça va être tout pour moi ce soir. Parfait, merci beaucoup, M. Pavon. Bon, concernant le coin Gard et Université, à une autre époque, on les construisait comme ça, hein, avec des petites courbes, hein, des bretelles. On a vu dans la réfection de la rue Belvedere-Gard, dernièrement, on enlève ces bretelles-là. Parce que ça amène beaucoup d'intersections pour rien, notamment pour les piétons et les cyclistes, en plus d'un paquet d'autres problèmes. Donc, au moment, et l'angle du boulevard de l'Université de la rue Gard est très particulière aussi, parce que le boulevard arrive comme ça sur Gard. J'avais vu un projet de construction sur le coin de Gard et Université, et
si le projet montait, les bretelles se faisaient couper à ce moment-là. Fait que là, je pense qu'on va peut-être regarder l'opportunité de ce côté-là, mais effectivement, c'est très dangereux. Pour de ce qui est du tronçon Galt, Boulevard de l'Université et Chemin Sainte-Catherine, moi, je ne sais pas. Est-ce que ma question, ça serait à savoir, est-ce que la largeur permet une piste cyclable unidirectionnelle d'un côté comme de l'autre? Parce que ça, il y a des normes à suivre. Il faut être sécuritaire. Donc, entre le chemin Sainte-Catherine et la rue Galt, il y a 2 voies de chaque côté. Il y a un trottoir du côté est, soit de l'Université de Sherbrooke. Mon autre question aussi, je n'en avais parlé à M. Talon. Entre le terrain de l'Université de Sherbrooke et le trottoir, il y a un bel espace. Est-ce qu'une piste cyclable bidirectionnelle pourrait être installée? Parce qu'à ce que je sache, jusqu'à la rue Galt, il y a de l'espace pour ça. Je sais que devant Humano District, il y a un projet de piste cyclable de M. Cardinal. Et c'est exactement le principe, entre le trottoir et son terrain. Alors, je vois la suite des choses se faire très bien de cette façon-là. Alors, moi, si ça se fait, vous avez mon appui total. Je veux juste savoir si ça se fait, si dans les normes, on est correct. Et c'est mes 2 propositions sur la table. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient ajouter? Madame Louz? Oui, parfait. Je voulais te remercier de ton intervention. Souvent, je reçois des messages comme ça des gens qui sont usagers des vélos, mais c'est en privé. Alors, tu sais, on n'entend pas souvent des gens qui s'opposent, qui s'inquiètent. Eux, ils sont plus déclarés. Puis, des fois, on a l'impression que tout le monde est contre les pistes cyclables, alors que ce n'est pas vrai. Alors, je suis contente de ton intervention à base. Le deuxième point, c'est que j'aurais aimé, sincèrement, si possible, que tu reviennes au conseil municipal. Parce que même si nous, on vous dit que nous, on est d'accord avec votre proposition, on a besoin des autres élus. C'est le conseil municipal qui décide à la fin. Bon, merci, je suis contente. C'est sûr qu'il va falloir remettre ça dans 3 minutes, mais c'est vraiment important. Oui, là, c'est 3 minutes. Mais je trouve que c'est important que tout le monde puisse entendre ça aussi. Il y a aussi plus de citoyens et tout ça, fait que les gens vont aussi entendre, fait que je trouve que c'est important. Et c'est ça. Et je pense que ça aussi, c'est une préoccupation parce que, par exemple, on a quand même, heureusement, aujourd'hui, autour de la table du conseil municipal, des personnes qui utilisent les vélos et qui connaissent le territoire comme cyclistes. Ce n'est pas mon cas, moi. Je suis plutôt automobiliste. J'ai quand même un vélo, je suis venue aujourd'hui en vélo électrique, mais c'est pas, tu sais, je ne connais pas tant le territoire comme vous. Et une autre demande aussi qu'on avait fait, c'est vraiment que justement nos services travaillent en collaboration avec vous, entre autres, justement pour identifier quels sont les tronçons à prioriser. Alors, c'est ça, mes commentaires. Merci. Merci, Mme Louz. Mme Laroche. Merci. En fait, moi, je souhaite déjà d'emblée donner mon appui 100% à la priorisation de ce tronçon-là. On dit souvent la connectivité, c'est important. Et ce tronçon-là, on parle des étudiants, on parle d'une clientèle qui, justement, on essaie de favoriser, qui n'ait pas nécessairement besoin de l'automobile, qui puisse aussi se répartir sur le territoire, pas juste habiter dans le secteur université. Pour ça, il faut faciliter les déplacements. Moi, je suis dans le secteur de Ascot, évidemment. Juste me rendre à l'université à vélo, c'est comme un charabia, c'est hyper dangereux, c'est pratiquement impossible. Les quelques chemins cyclables qu'on a fait avec Deneau et tout ça, en bidirectionnel, c'est plutôt dangereux plus que d'autres choses, et c'est surtout pas les chemins directs. Je pense qu'on a là un axe vraiment structurant au niveau du vélo. Il faut le sécuriser. Maintenant, sur le comment, moi, je pense que si on dit qu'on veut le prioriser, on a déjà demandé quand même au service aussi d'aller pas vers la facilité, mais bien maintenant d'aller vers les tronçons importants en termes de connectivité. On va trouver le moyen de le faire. On est capable de, tu sais, en 2023, là, on l'a trouvé sur
tronçon, comment on pouvait le faire, puis comment rétrécir les voies. Le pont Terril, ça apparaissait comme impossible de faire une unidirectionnelle. Finalement, on a trouvé l'espace, on l'a fait. Je pense qu'on est capable de le faire, puis qu'on est capable de se donner cette agilité-là. Alors, moi, c'est ma position. Merci beaucoup, Mme Laroche. Alors, ça mettra un terme à la période de questions. Merci beaucoup aux citoyens, vous êtes déplacés. On serait rendu au point 6.1, Comité consultatif d'urbanisme du 29 août 2023. Le 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H0593 du 356-360 rue Brooks, les demandeurs, Mme Maude Ledoux et M. Olivier Tanguay-Daigle. Oui, c'est la même personne. Alors, c'est une demande de dérogation mineure parce que selon nos règlements, dès qu'on a 4 cases de stationnement ou plus, on est obligé d'avoir une allée de circulation double, c'est-à-dire qui mesure 6 mètres pour garantir le double sens de circulation. Dans ce cas-ci, ce qui avait été demandé, c'est de garder une voie unique. Alors, il va falloir que les gens entrent les portes une à la fois. Puis, c'est ça. Fait que là, la dérogation mineure, nous, on avait recommandé de façon unanime au CCU pour justement permettre la construction de ces petits immeubles à logement et garantir les places de stationnement minimum. 6.2.1, demande d'approbation PIA patrimoniale de classe 3, intégration supérieure du 561 rue de London. La demanderesse, Mme Chantal Bélanger. Oui, alors ça, on était contents au comité consultatif d'urbanisme parce que c'est un bel exemple là, de conservation, de restauration et de préservation du patrimoine. C'est une aire de PIA classe 3, on dit, qui est très, très exigeante. Et ils ont eu quand même droit à des subventions pour pouvoir restaurer et remettre vraiment son état d'origine. Et qui ont été encore une fois unanimes sur cette recommandation. Au 6.2.2, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, l'aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph, du 3225 boulevard de Portland. Et la demanderesse, Mme Valérie Langevin pour Décathlon Marshalls. Oui, là, on avait dit récemment qu'on déménageait, en fait, Marshalls et Décathlon déménagent à l'endroit où c'est présentement Winners. Puis là, la demande, c'est de changer les anciennes enseignes de Winners par les enseignes de Marshalls et Décathlon. Alors, ce sont 3 pour chacune des nouvelles bannières, et aussi de changer aussi sur l'unité d'affichage de poteaux existants les nouvelles enseignes. Puis tout était conforme. Comité consultatif d'urbanisme du 18 septembre 2023, au point 6.3.1, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire, 185 rue Wellington Sud, le demandeur, M. Pierre Leclerc. Alors, c'est un dossier tout simplement qui repasse, on a déjà vu ce dossier-là au dernier conseil d'arrondissement. Il revient tout simplement parce qu'il y avait une phrase qui était erronée dans la recommandation, en fait, dans la résolution. Et que nous, la recommandation, c'est d'abroger la résolution qui a été erronée, parce que nous, on parle ici dans le logement de 16 étages, puis la phrase ne représentait pas la réalité du projet, fait qu'on abroge cette résolution-là. Et en même temps, on peut adopter la nouvelle recommandation qui a le bon libellé, où le comité consultatif d'urbanisme était favorable majoritairement à la recommandation. Ça va? Ah oui, c'est lui. Oui, oui. Tu m'as enregistré la distance. C'est pas bon, il était pas... Non, c'est pas lui.
pas ça. À côté de l'église. C'est pas elle qui Ah, à côté de l'église dans la conquête. Non, c'est pas elle. C'est celle-là, moi. Ah, OK. Merci beaucoup. On voulait juste vérifier quelque chose ici. Maintenant, on serait rendu au point 8, conseil d'arrondissement, dépôt. 8.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 29 août 2023 de l'arrondissement des Nations. Alors, on a le tableau ici des interventions. C'est le rapport des dépenses. Ça, c'est le rapport de dépenses. Est-ce que... Ah, moi, je... OK, moi, je... C'est moi. OK. C'était rendu plus long. Alors, oui, M. Deneau? Peut-être juste un message. Lors du dernier conseil d'arrondissement, M. Paul Gauthier de la Gaudrie a demandé qu'on enlève le volard 40 km qui créait des problèmes de circulation dans le secteur. Il a félicité Mme Gauthier. Le volard, je pense, une semaine après, elle a disparu. Donc, on remercie, puis j'allais transmettre le message. Et en lien avec ça, j'aurais une question tout à l'heure de regarder pour l'opération enlèvement de ces infrastructures. Merci, M. Deneau. Mme Laroche? Oui, pardonnez-moi à mes collègues, là, parce que je l'ai dit tantôt, mais on n'était pas en séance publique, fait que je vais le redire, mais dans les suivis des interventions, on a Mme Caroline Fortin qui était là pour la requête de Harry Dorval, qui nous demandait de mieux tenir compte des demandes citoyennes dans la requête d'analyse. Donc, nous ne l'avons pas adopté. Moi, j'ai demandé à mes collègues de me supporter puis qu'on ne l'adopte pas en conseil municipal pour qu'il y ait une réanalyse qui va vraiment tenir compte des demandes des citoyens. Fait que je voulais juste nommer publiquement que les citoyens ont refait vraiment une liste exhaustive de la problématique, des besoins, des solutions qu'eux préconisent avec vraiment un argumentaire que je vais déposer cette semaine pour que ça puisse être réanalysé, mais en tenant vraiment compte des besoins des citoyens. Parfait, merci. 8.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2023 de l'arrondissement des Nations. Alors, c'est le rapport des dépenses de nos frais de représentation sociale. On s'est rendu au point 9.1.1, service des infrastructures urbaines pour adoption. Requête en circulation, analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines de l'arrondissement des Nations. Alors, ces trois dossiers que nous avons, dont nous avons passé les commentaires tout à l'heure au planning public. Donc, si les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est dit, on peut trouver sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke aux séances d'arrondissement des Nations. En date du... Je crois que ça passe, je crois que le lendemain, c'est déjà sur le site, à quelques jours près. Ce qui mettrait un terme au point à l'ordre du jour. Alors, on irait avec les messages des membres du conseil d'arrondissement. Monsieur Deneau, à vous l'honneur. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Deux commentaires. Le premier, c'est M. Goret de la ville Portland qui m'avait laissé la demande en lien avec les traverses, les intersections, entre autres de King et Jacques-Cartier, et Portland et Jacques-Cartier. Et je vais enchérir sur les propos de M. Havard. Je pense que c'est même dangereux pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui passent une première fois. Je pense que c'est surprenant et même dangereux. Et le deuxième commentaire, c'est j'ai demandé à quelques reprises à savoir l'implantation des voleurs mobiles en ligne et des interdictions de stationnement devant les propriétés. Donc, la question est de savoir est-ce que les interdictions de stationnement vont rester ou vont disparaître avec les voleurs mobiles. Si les gens se questionnent, je rappelle les journaux, est-ce qu'on va stationner là? Si on peut avoir un suivi de nos services sur leur intention, et si jamais ça reste là, je pense qu'on va aussi cohérent. Changer notre règlement numéro 1 pour déterminer les zones que le stationnement est interdit et la Chine aussi. Merci. Merci, M. Deneau. Mme Laroche.
la misère avec mon bouton. Merci, Monsieur le Président. En fait, belle nouvelle, je suis contente de lancer aujourd'hui ma 2e édition du budget participatif dans ASCOT. Donc, vous savez, l'année dernière, j'avais fait une première édition, premier budget participatif qui s'était très bien déroulé avec 9 projets. C'est la deuxième appel de projet. Donc, à partir d'aujourd'hui, les citoyens appuyés par un organisme ou les organismes peuvent déposer un projet, puis on a jusqu'au 1er novembre. Ça va être publié sur ma page Facebook. Vous allez le trouver aussi sur le site de la Ville. Si vous allez dans la page du district d'Ascot, vous allez voir un lien pour remplir le formulaire. C'est très simple de déposer un projet. Ce qu'on veut, c'est pas que les gens se perdent en description, mais vraiment cible des projets qui seraient des belles améliorations pour la communauté. Donc, vous avez jusqu'au 1er novembre pour soumettre un projet. Ensuite, on va dévoiler tous les projets qui auront été proposés par des citoyens ou des organismes dans le district. Et le 9 novembre, autre date à mettre à l'agenda, il y aura une soirée de kiosque de présentation. Donc, tous les gens qui auront soumis un projet pourront présenter leur projet à la population et il y aura un vote sur place. Ensuite, un vote en ligne pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Et ensuite, le 28 novembre, ici, en conseil d'arrondissement, on va annoncer les projets qui ont été retenus par la population d'Ascot. Bien sûr, il faut être citoyen du district d'Ascot pour voter, parce que le but, c'est vraiment d'avoir des projets qui vont vraiment être priorisés par les citoyens pour le district. Donc, beau lancement aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations. Vous pouvez m'écrire ou aller voir tous les détails sur la page du site Internet de la Ville de Sherbrooke. Si vous faites, je pense, Ville de Sherbrooke-Ascot. Si ma mémoire est bonne, c'est aussi sur ma page Facebook. Alors, au plaisir de lire vos projets. Merci, Mme Laroche. Mme Louze? Oui, c'est vrai, en passant, moi, je me suis inspirée de l'initiative de Mme Laroche l'année passée avec le premier budget participatif de l'arrondissement, de son district, mais c'était pour l'arrondissement. Et cette année, nous aussi, au district Carrefour, moi aussi, j'ai fait mon projet de budget participatif. La fin de semaine, j'ai eu le plaisir justement d'aller voir la fin de semaine au complet. Il y avait un projet qui avait été soutenu dans le cadre du budget participatif du Carrefour, où c'était une foire du livre au parc Chauveau. C'était vraiment beau à voir là, comment c'était intéressant. Il y avait quand même 4 auteurs, autrices qui sont venus faire des conférences. Il y avait comme le foire du livre avec des livres usagés où les gens portaient leurs livres puis après tout était bien classé. C'était vraiment super intéressant. Alors, je voulais souligner cette initiative citoyenne là, je veux voir ça se multiplier à travers le district du Carrefour. Et justement, encore un projet qui a été soutenu aussi par l'arrondissement qui s'en vient, c'est le 28 octobre. C'est le parcours hanté au parc André-Léger qui va avoir lieu dans le Boisé, c'est un parcours hanté dans le Boisé. Et c'est un projet de la Maison des Jeunes Azimut Nord, en collaboration avec les amis du parc André-Léger, c'est un autre comité citoyen. Il y a aussi un autre comité, c'est le comité de rapprochement interculturel du parc André-Léger. On a la chance d'avoir quand même 3 organismes qui cohabitent autour du quartier André-Léger, qui vont pouvoir collaborer pour cet événement qui aura lieu le 28 octobre à l'Informatique. Merci, Mme Louze. Monsieur Kibonge? Alors, merci, M. le Président, et merci à tous ceux qui nous regarderont en différé et tous les amis du genre humain. Donc, le 30 septembre, je fais un brunch des voisins, que j'ai appelé le brunch des voisins du grand district des Lacs des Nations. Donc, toutes les différentes personnes qui habitent le district sont invitées. C'est un événement gratuit, vous pouvez venir en famille, entre amis, en voisins. C'est de 9h à midi. Exactement, à la salle Saint-Michel. Et donc, on va avoir un bon déjeuner chaud, mais on va surtout aussi avoir l'occasion de parler de bon voisinage, de surveillance de quartier, mais aussi des bons coups qui sont faits à la ville, puis on s'est dit que ce serait une bonne affaire. Par exemple, l'application Mon Sherbrooke et plusieurs autres applications aussi. Donc, on fait cette première édition du brunch des voisins de manière à permettre aux gens d'avoir comme une certaine période pour venir échanger avec leurs voisins, échanger avec les personnes qui font des fêtes de quartier, sur lesquelles on va mettre l'accent aussi, et travailler sur les services qu'on offre en arrondissement et la mobilisation qu'on peut faire.
Donc, vous pouvez avoir toute l'information, soit directement en écrivant à l'adresse de l'arrondissement, art.desfondations@commercialsherbrooke.ca qui s'affiche à l'écran. Sinon, vous pouvez regarder sur la page Facebook et il va y avoir aussi des petites publicités, pas des publicités, mais des petites vidéos qui feront le décompte des 3 prochains jours pour l'événement pour que nous soyons le plus nombreux possible. Donc, au plaisir de toutes et tous vous y voir et bonne semaine. Merci, M. Kibange. Est-ce que tu peux enlever ton partage écran? Oui, tout de suite. De mon côté, dans le district, il y a plusieurs constructions de routes par les temps qui courent, la rue Le Temple notamment, le boulevard de l'Université, entre les rues Fernand-Bachan et les Deux Ruisseaux. Et bon, il y a eu effectivement beaucoup de plaintes dernièrement au niveau de la poussière. Bon, c'est sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux, mais il y a quand même beaucoup de poussière qui s'abat et on a la plus belle température de l'année à l'heure actuelle. Donc, j'ai demandé à nos services aujourd'hui d'y aller de l'épandage de la bas poussière qui appelle. Ils l'ont fait la fin de semaine passée, mais ça n'a pas porté fruit. Alors, en espérant que ça va fonctionner comme il faut cette semaine, parce que c'est vraiment désagréable pour les citoyens. Et je les comprends complètement, là. Donc, M. Bombardier, aux communications du service des infrastructures urbaines, m'a confirmé qu'il le ferait. Également, devant Humano District, il y a une voie de bloquée depuis plusieurs semaines, voire quasiment un mois et demi, et pour cause. Mais à partir de la semaine prochaine, lorsque les travaux se terminent vers 16 heures, la deuxième rangée va être ouverte, ce qui devrait faciliter la circulation dans ce côté-là et surtout la fin de semaine. Donc, voilà, merci à nos services de répondre aux besoins de nos citoyens et du conseiller qui les représente. Sur ce, je lèverai la séance. Bonne semaine à tous et à la prochaine. On se revoit au 600 rue Thibault. Et la date? 26 octobre. As-tu quelqu'un qui a la date? En octobre. Après l'action de grâce. Pendant que c'est ouvert, là, c'est toujours ouvert, Mme la directrice? Calendrier. Le 24 octobre? 24. Parfait, merci beaucoup. À l'arrondissement Montréal. Donc, le 24 octobre, on vous attend au 600 rue Thibault. Merci beaucoup, au revoir.